Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui Gîtes de France et son agence Change. Ensemble, nous allons parler de la dernière campagne lancée par la marque il y a quelques semaines, une campagne assez inédite et originale, comme vous allez le constater dans quelques instants. Cette campagne, elle a été aussi l'occasion pour Gîtes de France d'afficher sa nouvelle identité. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Bénédicte Bordas, responsable de la marque et communication de Gîtes de France, Bonjour. et Mathieu Viard, chef de groupe chez Change. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on reçoit Gîtes de France ici. Alors le nom, tout le monde le connaît, il est assez explicite. Cela étant, au-delà de ça, est-ce que vous pourriez un petit peu nous en dire un petit peu plus sur la structure, ce qu'elle est, ses missions, où elle en est aujourd'hui? Gîtes de France, donc c'est l'hébergement chez l'habitant par l'habitant. On est une association. Moi, je travaille à la Fédération nationale. Ça fait plus de 60 ans que Gîtes de France existe. On a aujourd'hui 42 000 propriétaires et plus de 70 000 hébergements dans notre association. Et donc de propriétaires qui nous font confiance. D'accord. Vous m'avez dit, Gîtes de France existe depuis combien de temps? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans, c'est ça. 63 ans, je crois. Vous évoluez en 60 ans et quelques, le marché a évidemment considérablement évolué. Il a été ces dernières années, comme beaucoup d'autres, ubérisé. En l'occurrence, ce qui vous concerne, c'est plutôt Airbnb qui est venu se mêler à l'histoire. Comment se porte-t-il ce marché aujourd'hui et comment s'organise-t-il? Il se porte plutôt bien. Nous, en tout cas, il nous a permis de nous moderniser, de nous poser les bonnes questions et de rencontrer l'agence Change. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui sur ce marché ou est-ce qu'on n'en est pas là? Est-ce que la relation est... Il y a une vraie concurrence. Après, si vous voulez qu'on parle d'Airbnb, on n'est pas vraiment sur le même créneau. Airbnb, c'est une plateforme de commercialisation. Gîtes de France, c'est un label de qualité. On donne à nos clients un label qui les autorise à avoir 1, 2, 3, 4, 5 épis avec de vrais critères de qualité. Il y en a plus de 150. On a 550 personnes qui sont sur le terrain et qui vont expertiser et labelliser les hébergements. Donc, au-delà d'être une plateforme de commercialisation, on est avant tout une marque et un label de qualité. D'accord. Sur ce marché, Gîtes de France, alors communique évidemment depuis toujours. Maintenant, on va le voir aujourd'hui, il y a une communication un petit peu plus spectaculaire qui a été mise en place. Comment est-ce qu'on communique d'ordinaire sur un marché comme le vôtre, même au-delà même de Gîtes de France? Est-ce qu'il y a des codes de communication? Est-ce qu'il y a des canaux privilégiés? C'est plutôt très classique, je dirais. Plutôt très classique. Après, on va quand même beaucoup privilégier le web, puisque c'est toujours plus simple de faire sa réservation directement depuis le web. Donc une solution, disons, de communication drive-to-web est toujours plus efficace. On le voit beaucoup avec Airbnb, qui mise beaucoup sa communication, en tout cas sur l'application et à travers les expériences qu'elle peut véhiculer via l'application. Et c'est un gros concurrent aussi en termes de com, Airbnb. Et de moyens, oui, forcément, parce qu'on les voit un peu partout dans nos fils Facebook, Twitter, Instagram. Donc ouais, plutôt classique, plutôt web en termes de conversion business, je dirais. D'accord. Vous évoquez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Gîtes de France, on les retrouve sur Facebook, Twitter, sur tous les canaux à peu près. D'accord. En termes d'abonnés, de followers, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes... On a plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Instagram et les autres réseaux, c'est les débuts. On est en train de poser un vrai fil rouge et une vraie charte éditoriale pour cette année dans la continuité de la campagne dont on va parler. D'accord. Alors justement, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, fin février, je crois que vous avez lancé une nouvelle campagne qui est assez innovante, je le disais, qui est assez originale, on va le voir. Avant justement de regarder un des extraits de cette campagne, qu'est-ce qui justifiait justement une prise de parole aussi événementielle et spectaculaire, on va dire? Comme vous l'avez dit, le marché s'ubérise, on a des concurrents en face de nous qui nous poussent à nous moderniser aussi et à changer nos modes de communication. Donc la publicité classique, comme on avait pu la faire jusqu'à présent, on voulait vraiment en sortir et essayer de trouver quelque chose... un axe original pour nous démarquer. Et donc, on a fait appel à l'agence et qui nous a proposé un créneau vraiment super. On regarde un film d'abord. On va regarder le film. Juste avant de regarder le film, justement, quel était le brief que vous leur avez adressé ou quel est le brief qu'on vous a adressé? Le brief, c'était, vous l'avez dit au tout début, Gîtes de France, on connaît, mais on connaît pas vraiment en fait. On a 66% de taux de notoriété, mais c'est une notoriété qu'on appelle assez creuse parce que oui, tout le monde a Gîtes de France en tête, le guide à l'arrière de la voiture, le guide chez les grands-parents, mais en fait, on pense pas vraiment en premier réflexe à nous pour commander parce qu'il y a des nouveaux acteurs sur le marché. Donc le brief, c'était vraiment de nous rajeunir et de nous moderniser. D'accord. De nous remettre sur le marché à la hauteur de ce qu'on devrait être. D'accord. Alors,
comme vous le disiez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une des réponses, un des éléments de réponse de l'agence, et puis on se retrouve juste après, bien entendu. Passionnée de rando, je me suis installée dans le budget il y a plusieurs années. C'est un réel plaisir de faire partager à mes hôtes des moments uniques dans une yourte. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com. Voilà, donc un des films, un des nombreux films, j'ai envie de dire, parce qu'on va en parler maintenant, mais si on en croit en tout cas le communiqué, que les journalistes dont je fais partie, que le communiqué qu'on a reçu, on pourrait voir jusqu'à 42 000 films dans cette campagne, ce qui est assez incroyable. Voilà ce que vous aimeriez. Potentiellement, peut-être. Alors, expliquez-nous justement, alors peut-être déjà, voilà, il y a une tonalité particulière qu'on voit dans ces films-là. Tous les films, même s'ils ne sont pas encore 42 000, ont vocation à avoir cette tonalité. Quelle est l'idée, justement? Alors, en fait, l'idée, c'est assez simple. Comme le disait Bénédicte, il y a deux acteurs majeurs, en tout cas, qui sont sur le marché, qui sont Airbnb, qui est plutôt un outil, disons, tendance. En ce moment, c'est toujours classe d'aller chez Airbnb. Et puis, il y a un outil, disons, plus pratique, qui s'appelle Booking, qui, malgré tout, est un de vos concurrents, puisque la plateforme génère beaucoup de réservations. Et ces deux outils venant de la tech, il fallait qu'on arrive à redonner à Gîtes de France un peu sa lettre de noblesse en misant vraiment sur son point fort. Donc son point fort, c'est l'humain. Et ce qu'il faut savoir, ce que Bénédicte n'a pas dit au tout début, c'est effectivement que quand un gîte est labellisé Gîtes de France, c'est pas l'établissement qui est labellisé Gîtes de France, c'est l'hôte. Donc on parle vraiment de l'humain pour le coup. C'est l'établissement et l'hôte ou c'est uniquement l'hôte? C'est le propriétaire. Et l'hébergement, évidemment, mais c'est au propriétaire à qui on donne le label de qualité. D'accord. Donc en partant de ce constat-là, on s'est dit Airbnb c'est tendance, Booking c'est pratique. Et ben en fait la différence de Gîtes de France, c'est l'expérience que ces vacances en tout cas vont apporter à chacun des vacanciers. Et ce via l'humain. D'accord. Donc nous on s'est dit il y a 42 000 propriétaires. Et c'est tout autant d'expériences différentes, donc c'est potentiellement 42 000 expériences. Donc il était impossible pour nous de synthétiser tout ce qui est Gîtes de France en un seul film. Et là, on a eu l'idée d'en faire 42 000. Et là, on a eu peur. Et voilà, on a eu l'idée. Nous aussi. Effectivement, parce que là, dit comme ça, oui, effectivement, ça fait peur. Ça impressionne en tout cas. On imagine soit un budget incroyable, soit... Je ne vais pas aller avec ma caméra faire 42 000 films. Qu'est-ce qui vous permet d'envisager cette hypothèse, justement, de se dire, tiens, et pourquoi pas 42 000 films? Aujourd'hui, on a des outils, en tout cas dans le monde de la publicité, on a des outils digitaux qui nous permettent d'automatiser certains process de production. Et là où dans certaines campagnes, on va partir du produit télévisuel pour le retranscrire en digital, via des applications, via des sites web, etc., nous, on a fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a créé une application ensemble qui permet de générer autant de films qu'il y a d'identités de propriétaires. Et à partir de ces films, il fallait juste fabriquer les bandes antennes pour les passer en télé. D'accord. Donc on a fait une partie de tournage, disons classique, pour les 14 dernières secondes des spots, puisque chacun des spots font 20 secondes. Et une première partie de 6 secondes où chacun des propriétaires pouvait venir customiser en fait ce film en intégrant des éléments de sa personnalité, que ce soit sa passion, que ce soit son gîte, que ce soit sa chambre d'hôte aussi. Et à donc, travers la vidéo ou de la photo. De la photo. Et puis il y avait un module effectivement d'enregistrement de voix off automatique. Donc à la fin, l'application moulinait et générait un film automatisé en fonction de la typologie de terrain, mer, ville, campagne, montagne. Et voilà un peu. Et donc là, sur un film comme ça, vous disiez ce sont des films qui font 20 secondes, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc 6 secondes, on va dire, presque hors de contrôle, on va dire, qui sont entre les mains en tout cas du propriétaire. En début de film en plus, c'est quand même un petit risque, on va dire. On peut aussi, le propriétaire, il peut ne pas être doué, il a le droit, il y en a beaucoup qui le sont. Comment est-ce qu'on se garantit, comment est-ce qu'on peut garantir une certaine qualité, un niveau minimum de qualité d'image? Il y a un brief, il y a quelque chose, il y a des outils qui sont... On leur a envoyé on a fabriqué un beau tuto qu'on leur a envoyé avec des exemples de vidéos qu'on avait faites. Non, vraiment, on a bien préparé le terrain pour les propriétaires. On leur demandait de s'entraîner, on leur demandait de préécrire peut-être le texte qu'ils allaient dire. Mathieu donnait quelques petites astuces pour l'enregistrement du son, c'est-à-dire s'enfermer dans une voiture, c'est une vraie caisse d'isolation pour l'enregistrement, donc on est sûr qu'il n'y a aucun bruit autour. Non, on les a vraiment préparés et surtout, comme je le disais tout à l'heure, on a 550 collaborateurs sur le terrain et pas les 550, mais une bonne partie de nos collaborateurs ont été formés et ont aidé les propriétaires à réaliser les films. D'accord. Okay. Voilà. On a mis à disposition de notre réseau un iPhone 6S avec l'application intégrée dessus. Et du coup, c'était aussi plus simple. Ils avaient le bon matériel pour faire les vidéos.
Ok. Cette campagne, elle est diffusée donc depuis le 25 février. 25 février. Sur quel type de canaux? En télé. En télévision. Du 25 février au 25 mars, ça a été diffusé en télé sur toutes les chaînes historiques et les chaînes TNT et câble satellite. À quel horaire à peu près? On avait une bonne répartition. Il y avait 55% de prime time et le reste du temps, c'était du day. Et il y avait vraiment un bon équilibre sur les 4 semaines. Et c'est maintenant diffusé sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, depuis le 25 mars. Exactement. Diffusé sur la page ou est-ce que vous avez acheté de l'espace pour diffuser Les deux. Les deux, tout à fait. D'accord. Parallèlement à ces supports-là, est-ce qu'il y a des déclinaisons sur d'autres supports, en print par exemple? Non, en print, on n'a pas de support. On a une page dédiée sur notre site, site internet, pardon. Et on l'a mis à disposition des propriétaires pour qu'ils puissent le diffuser eux aussi sur les pages des départements Gîtes de France et sur leur propre... et on a des propriétaires qui ont des sites internet, donc sur leur propre site ou sur leurs propres réseaux sociaux. D'accord. Cette campagne, elle a été l'occasion aussi de présenter votre nouvelle identité. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette identité? Le logo. Donc, on a travaillé aussi avec Mathieu. Il était inchangé depuis combien de temps? Depuis plus de 10 ans. D'accord. La dernière fois qu'il a changé, c'était il y a 10 ans. En fait, on voulait rajeunir et dépoussiérer Gîtes de France, donc c'est d'abord passé par le logo. On a gardé les symboles, les symboles du logo, donc la forme ronde, le personnage, le toit. Oui, et après, on l'a vraiment, la carte de France évidemment, et après on a enlevé tout ce qui était superflu autour du logo et qui l'alourdissait vraiment. On a redonné un peu de peps aux couleurs aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est un lifting, on va dire, du logo. C'est un petit lifting. C'était pour l'épurer, effectivement, le remettre un peu plus dans l'air du temps. À l'époque du material design pour le web, il faut vraiment des formes plus arrondies, plus allégées, un peu moins angulaires. Vous avez évoqué le fait que le digital était un outil important. Vous avez aussi du coup repensé, refait, redéfini le site internet. Oui. Parlez-nous-en un petit peu, qu'est-ce qu'il a de nouveau, qu'est-ce qui a changé dans ce site? Donc on a un site qui est pareil comme le nouveau logo, beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, avec des couleurs aussi plus punchy, beaucoup plus d'aplats de couleurs, d'aplats de blanc, pardon. Et on donne vraiment une grande place aux photos, ce qu'on faisait moins avant. Voilà, on a mis en avant aussi davantage nos propriétaires. C'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, changent radicalement le design et la charte graphique du site. D'accord. Ce site, il est en ligne depuis... Oui. Depuis la fin de l'année. Depuis la fin de l'année. On est donc là à quelques semaines déjà, depuis le début de la campagne. Est-ce que vous avez des premiers remontées de terrain, des premiers éléments, des résultats? Alors, on a les premiers retours de la plateforme web pure et dure. On sait qu'on a généré à peu près plus 15% de trafic sur notre site. Et on est en train de réaliser une étude post-test avec une agence de sondage pour vérifier l'impact que ça a eu sur la notoriété et l'image de Gîtes de France. D'accord. Une campagne comme celle-ci, vous avez bien entendu fixé des objectifs. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement à court, moyen et long terme? À court terme, de rajeunir vraiment l'image de Gîtes de France, de la moderniser. Ça, c'est tous les outils qu'on a mis en place. À moyen terme, on va dire de la transformation, évidemment, que les gens consomment chez nous. Et à long terme, qui est justement cette récurrence, et que les gens, quand ils pensent vacances en France, ils pensent Gîtes de France. D'accord. Il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder un dernier point avec vous. Je sais que vous avez... on parlait tout à l'heure du marché, du fait qu'il y avait de nouveaux acteurs. Vous avez, du coup, sur ce marché, développé un certain nombre de... Vous avez développé un partenariat, c'est ça, avec un acteur dans les vacances ou quelque chose comme ça, non ça... Alors, on a développé un partenariat avec eux, pas au niveau national, en fait. On va laisser la liberté à chaque département. La stratégie a été posée au niveau national, est en train d'être posée, en fait, au niveau national. Et chaque département sera libre de mettre en place la stratégie qui correspond à son département, à son territoire, à son secteur. D'accord. L'idée, c'est quoi, en fait, ce partenariat? L'idée, c'est que c'est 2 labels de qualité. Parfois, on a les mêmes hébergements, parfois, on n'a pas les mêmes hébergements. Donc, c'est vraiment de mutualiser les moyens et de travailler ensemble. Quand vous dites parfois on a les mêmes hébergements, c'est-à-dire que... Il y a des hébergements qui peuvent être labellisés... qui ont le double label Gîtes de Oui. France, Oui. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, ça fait une offre plus importante, j'imagine, qui est à peu près de combien? Je crois que chez Clés Vacances, il y a près de 20 000 hébergements. D'accord. Donc,
70 000 chez nous, 20 000 chez eux. L'idée, c'est pas de faire une plateforme de commercialisation, c'est vraiment de mutualiser les moyens au niveau de la labellisation. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et moi, je vous dis à bientôt Merci. sur topcom.fr.